Nous sommes à Plaisance, un petit village du Poitou. C'est ici que Rodolphe, 42 ans, et Claire, 22 ans, vivent avec leur petit garçon, Jason, âgé de 2 ans et demi. 3. Rodolphe et Claire sont en couple depuis 4 ans et ils s'aiment plus que tout. Pour Claire, la rencontre avec Rodolphe a été un coup de foudre, une évidence. Elle avait 18 ans, il en avait 38. Faut le faire courir. Même si tu crois que c'est simple avec lui. Claire et Rodolphe ont tout pour être heureux. Pourtant, derrière ce bonheur se cachent de lourdes tensions familiales. Depuis 4 ans, elle fréquente Rodolphe, de 20 ans son aîné. Un amour que sa famille n'a pas accepté. Claire a été contrainte de rompre avec ses propres parents. Allez, on y goes. Le couple projette de se marier au mois de juillet. Claire doit trouver le courage de les appeler pour les inviter à la cérémonie. Un moment qu'elle appréhende. Elle n'a plus de contact avec eux depuis maintenant 4 ans. Donc, on invite qui alors? On dit des invités pour le mariage. Et tes parents, tu les invites? Il faudrait peut-être que tu essaies de les appeler pour voir s'ils viendraient, mais tu peux les noter déjà. Ouais. La simple idée de passer cet appel angoisse terriblement Claire. Mais Rodolphe va tout faire pour l'épauler et la convaincre de les appeler. De quoi t'as peur? T'as peur qu'ils viennent pas ou te prendre un râteau? T'as peur de quoi? J'ai peur qu'ils viennent pas, ils me disent qu'ils viennent pas, puis qu'ils ont raccrochonné tout simplement. Encouragée par Rodolphe, et pour la première fois depuis bien longtemps, Claire va composer le numéro qui lui fait tant peur. Voilà, ça encore, ça c'est fait. Oh, ça me saoule. C'est tout le temps comme ça de toute façon. Quand ils savent que c'est moi qui appelle, ils répondent pas. Ils filtrent. Ça me saoule. Essaye une deuxième fois, peut-être que... Non, c'est bon, tu arrêtes maintenant, ça suffit. Stop. Pour Claire, c'en est trop. Elle ne supporte plus le rejet de ses parents. Rodolphe va immédiatement tenter de les rappeler. Quelques minutes plus tard, Rodolphe, toujours confiant et optimiste, va lui faire une autre proposition. Téléphoner en appel masqué pour qu'il n'identifie pas la provenance de l'appel. Parce que tu vois, le numéro masqué, je sais que, tu vois, ma mère, elle nous répond pas, il faut que je laisse... Enfin, je l'appelle, je lui laisse un message, elle me rappelle tout de suite. Parce qu'elle sait que c'est un numéro masqué, donc elle répondra pas. Tu veux essayer? Claire retrouve un instant une lueur d'espoir. Oui, allô? 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 Oui, allô? Maman? Mais définitivement, ses parents refusent de lui parler. Oui, c'est bon. Ouais, ça capte peut-être pas. Non, elle a raccroché, c'est bon, ça suffit. Là, on arrête le Mais carnage. elle t'entendait peut-être pas. Moi, c'est radical. Oh. Ça, c'est mort. Non, c'est mort. Mais elle t'entendait peut-être Non, pas. elle a raccroché. Oui, mais si elle t'entendait pas, elle a fait allô plusieurs fois. Elle a raccroché. Peut-être qu'elle attendait mal, il y a un mauvais réseau. Ça fait mal. Parce qu'on a l'impression de pas exister du tout. Franchement. C'est comme ça. Depuis que Claire est en couple avec Rodolphe, de 20 ans, son aîné, elle n'a plus de contact avec ses parents. Bien que son mariage approche, la jeune maman se sent terriblement seule. Malgré leurs 20 ans d'écart, le couple s'aime, mais les parents de Claire refusent toute communication. Claire supportera-t-elle encore longtemps le silence de ses parents? Oui, allô? Oui, allô, tonton? Il faut jamais savoir quand tu vas voir, tu t'expliques. Aura-t-elle le courage de les affronter? Hey, calme-toi, hein. Tu te dépêches, hein. Là c'est bon. Non, moi je vais faire du stop, je rentre. Dépêche-toi, parce que là, moi, ça me saoulait. Son mariage sera-t-il l'occasion de renouer enfin le contact avec ses parents? Tout près de Lyon, dans la commune de Dessines-Charpieu,
vit Virginie, 33 ans, auxiliaire de vie. Virginie est la maman de 3 enfants. Idriss, 14 ans, Caïs, 12 ans et Clélia, 1 an. Caïs. Depuis 5 mois, elle gère seule le quotidien. Car après plus de 10 ans de vie commune, Mike, son mari, est parti, ne supportant plus le laisser-aller de Virginie. Son départ du domicile a été un électrochoc pour elle. Mais ce qu'il ignore, c'est que la jeune maman revient tout juste d'une clinique de Tunisie où elle a subi une véritable transformation physique et perdu les 20 kilos que lui reprochait son mari. Donc du coup, en Tunisie, j'ai donc fait une liposuction au niveau des bras. J'ai fait une réduction mammaire aussi. Donc du coup, ça va. Son seul et unique but, reconquérir le père de ses enfants. Liposuction complète, donc des jambes et des hanches, voire même du dos à ce niveau-là aussi. Puis c'est surtout ici, en fait, où je m'aperçois vraiment que j'ai plus ces énormes boudins. Il y a 13 ans, Virginie rencontre Mike et c'est le véritable coup de foudre. Très vite, ils décident de fonder une famille. Mais après ses grossesses, la jeune femme prend du poids et devient de plus en plus complexée. Du coup, on n'était plus un couple, quoi. J'oubliais d'être femme, j'étais beaucoup plus mère. Il y a une distance qui s'est créée. Ça en est arrivé jusqu'à cette séparation qui a été très très difficile. Le mal-être de Virginie a fait exploser son couple. Dorénavant, Virginie n'a qu'un seul objectif, prouver au père de ses enfants qu'elle l'aime comme au premier jour. Et pour l'instant, Mike ignore tout de la transformation physique de Virginie. Il a pris un petit studio dans la ville voisine et n'a pas revu Virginie depuis son retour de la clinique. J'espère que lui verra une différence et qu'il prendra surtout conscience en fait des efforts que je suis capable de faire. Les enfants, vous pouvez venir m'apporter vos affaires. Virginie a perdu un mari et un père de famille. Et seule, face au quotidien, elle se sent parfois désorientée. Je vais tous en avant. Ça. Regarde. Pourquoi tu t'appliques pas? Regarde. Bah non. Regarde ça. Depuis sa séparation, Virginie doit tout gérer. Ce qu'on t'a dit de gérer. Ah ouais, mais non. Ouais, mais si tu travailles de cochon. Au moins, je le fais. Au moins, tu l'as fait. Par contre, ils se plaignent. Idriss, l'aîné, lui aussi souffre beaucoup de l'absence de son père et espère que tous les efforts de Virginie l'inciteront à revenir à la maison. Imagine maintenant. Tu l'aimes pas? Imagine maintenant, ça change rien. Enfin, on reste séparés et chacun fait sa vie. Qu'est-ce que t'en penserais, toi? En vrai. Ça me ferait vraiment beaucoup de peine. Ça m'énerverait beaucoup. Ouais, je crois. Ça va me mettre vraiment en nerf, on va dire en colère. Alors pour retrouver une vie de famille, Virginie va tenter le tout pour le tout. Dans quelques jours, elle compte dévoiler son nouveau corps à Mike. Si lui rencontre quelqu'un, refait sa vie, ça sera peut-être trop tard pour moi. Donc c'est vraiment... j'avais très peu de temps pour pouvoir tenter ma dernière chance. Cette ultime chance de sauver son couple sera-t-elle couronnée de succès? Mike sera-t-il sensible à cette formidable preuve d'amour? Quand je faisais l'amour, j'ai l'impression que j'étais avec un étranger, en fait. Une étrangère, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu la femme que j'ai épousée. Virginie va-t-elle réussir à le faire craquer de nouveau? Sous le soleil de Marseille, une famille profite du beau temps. Allez, attendez-moi. Voici Hélène, 25 ans, son petit ami Pierre, 27 ans, et leur fille Amparo, 4 ans. Ça s'entend, Non, bouge pas. Ah ouais, ça bouge un peu. Attention. Hélène cache un lourd passé. En effet, elle a été adoptée au Mexique à l'âge de 6 mois. Et depuis quelques semaines, à l'approche de la naissance de son second enfant, la jeune maman enceinte de 5 mois ressent le besoin viscéral de connaître ses origines. Alors, de retour chez elle, la petite famille se replonge en permanence dans le passé d'Hélène. Regarde. C'est qui là? Là,
Maman. C'est maman qui était petite? Oui. Et c'était où, tu sais? Dans la maison de mamie. La maison de mamie? Et c'est au Mexique, celui-là. Ces photos-là. Quand maman est au Mexique. Tu sais, maman, elle est notre maman. Notre mamie au Mexique. Oui. Oui. Depuis toujours, Hélène sait qu'elle est née à l'autre bout du monde, au Mexique. À l'heure de devenir pour la seconde fois maman, sa décision est prise, elle veut retrouver sa mère biologique. Là, t'étais où? Là, on était à l'aéroport. Pour attendre l'avion. Ouais. On revenait, bon, ils étaient au Mexique, mamie, papa et moi. Déjà, c'est important pour moi de connaître mes origines. Donc, je pense que pour ma fille et pour mon fils qui va arriver, qu'eux aussi sachent d'où ils viennent et qu'ils comprennent un peu, parce que quelque part, c'est leur histoire aussi, c'est leurs racines et savoir le pays d'où ils viennent et connaître aussi ses origines. Mais le premier réflexe d'Hélène, c'est bien évidemment d'en parler à Marie-Christine, sa mère adoptive. Car Hélène envisage de faire des démarches pour retrouver sa mère biologique. Bonjour. Salut ma fille. Même si ses parents ne lui ont jamais caché son passé, la jeune femme appréhende sa réaction et ne veut en aucun cas blesser sa mère de cœur. Alors, comment tu vas? Ça va, et toi? Bah ouais, tout va bien. Hélène est hésitante, elle cherche ses mots. Eh bien, voilà, j'ai décidé de te voir et de te parler pour t'annoncer que bon, j'aimerais bien essayer de retrouver ma mère biologique. Ah. Eh ouais. Cette annonce, Marie-Christine s'y attendait. C'est sûr que je comprends que tu aies besoin de retrouver un peu tes racines. Hein. Bon, de toute façon, c'est une situation à laquelle je m'étais plus ou moins préparée depuis que, dans la mesure où on t'a toujours dit que tu avais été adoptée, je pensais bien qu'un jour ça allait arriver. Bon, ça fait un choc, hein, parce que c'est pas facile, mais si c'est ce que tu veux, si pour toi ça te fait du bien, et si c'est pour toi que tu sois heureuse, il vaut mieux. Hein. Mais après, alors, pourquoi un choc? Eh ben, un choc, parce que quand même, ça me remet dans la position que je ne suis pas ta vraie maman. C'est quand même... Tu sais très bien que c'est pas ma mère, c'est toi qui m'as tout donné. Oui, je suis ta mère de cœur, oui, mais bon, ça quand même reste... voilà, t'es une enfant adoptée. Après, le sang, ça fait pas tout aussi. Non, non, ça je sais. C'est juste que, voilà, Les deux femmes s'aiment et chacune tente de rassurer l'autre. Marie-Christine aime sa fille adoptive plus que tout, au point de l'accompagner dans la quête de ses origines. Elle va jusqu'à la préparer à la possibilité d'une déception. S'il y a des démarches, je vais les faire avec toi. Enfin, si tu veux, on les fait ensemble. Et puis bon, en admettant que tu la retrouves, si tu y arrives, sa situation, elle a dû changer, donc savoir si elle serait contente que tu la retrouves. Il y a ça aussi, il faut y penser. Il faut mettre ça dans un petit coin de ta tête pour éventuellement te préparer à une déception si jamais ça arrivait. Si c'est pour que tu sois bien, on essaye. On verra bien ce que ça donnera. Bon. Ah, t'es ma fille de toute façon. Hein. Tu restes ma fille de toute façon, hein. Oui. N'oublie pas. Hein. L'angoisse d'annoncer sa démarche à sa mère est passée, mais un autre stress se profile, celui de retrouver celle qui l'a mise au monde. Accompagnée de sa mère adoptive, Hélène va dorénavant tenter de trouver les traces de sa famille. Une enquête qui va l'emmener au bout du monde. Aura-t-elle le courage d'aller au bout de sa démarche? Allez, moi, t'as plus qu'à aller sonner, et puis je te dis merde. Hein. Allez, vas-y. Sa quête sera-t-elle couronnée de succès? Usted ha adoptado un bebé cuando era joven en Francia. La famille restera-t-elle unie dans cette recherche? Le jour se lève à Villedieu-les-Poêles, en Basse-Normandie. Ça va, Doudou, t'as bien En dormi? couple depuis 8 mois, Mélanie, 20 ans, et Guillaume, 25 ans, viennent de s'installer ensemble depuis quelques jours et découvrent les petits bonheurs de la vie à deux. On se fait un ciné? Tu m'invites au resto? Ouais, ça marche.
Tout semble idyllique pour ce jeune couple, à un détail près. Ah, ça sent Angèle. C'est le début du week-end et Angélique, la jumelle de Mélanie, fait une petite visite surprise. Les deux sœurs entretiennent une relation très fusionnelle. Guillaume n'a pas son mot à dire, il a bien du mal à trouver sa place. Bon, t'es du matin là? Ouais, hein, t'as vu ça? J'arrivais pas à dormir. Angélique passe tout son temps libre avec sa sœur et Mélanie n'a aucune envie que cela change. T'avais quelque chose de prévu aujourd'hui? Bah, à la base, on avait prévu de sortir tous les deux. Une petite sortie. Ouais, parce que j'avais pensé aller se promener, faire du shopping, toutes les deux. Oh bah oui. Ça te dérange si je vais avec Angélique? Bah, tu fais ce que tu veux. Enfin, oui, si tu veux. Mais après, allez-y, hein. La journée de samedi qu'ils avaient prévue en amoureux est donc annulée. Guillaume l'a compris une fois de plus, il va passer au second plan. Au moins, je t'ai demandé. Cette complicité entre jumelles s'est accentuée lorsque Mélanie a attrapé un virus, lui faisant perdre le sens de l'équilibre. Faut que je te la ramène pour quelle heure, Guillaume? Permission de minuit, mais pas plus. Bon, ça va. C'est bon? Ouais. Et pour Angélique, cette intrusion dans l'intimité du couple ne lui pose aucun problème. Casser le programme de leur journée, ça me dérange pas. C'était pas, c'était juste un cinéma qu'ils devaient aller faire. C'est rien de très important. Mélanie adore passer du temps avec moi, donc forcément, je lui demande de passer une journée ensemble. Tout de suite, elle me dit oui. Ça, c'est clair et net. Bah, de toute façon, je fais pas le poids face à Angélique. Donc non, bah, je laisse marquer un point encore. Encore une fois, c'est Angélique qui gagne la compagnie de sa sœur. Comme d'habitude, Guillaume, lui, est délaissé. Pour Mélanie, les moments partagés avec Angélique sont plus importants que tout le reste. Un lien fusionnel, plus puissant encore, depuis que Mélanie a perdu en partie le sens de l'équilibre. Dès lors, les jumelles ont définitivement décidé de ne plus jamais se séparer. Maintenant qu'elle est en couple, c'est Guillaume qui en fait les frais. Le fait d'avoir laissé Guillaume tout seul, c'est... Enfin, j'y pense pas trop, quoi. Je suis avec Angélique, donc c'est bien, quoi. L'amour qu'elles ont l'une envers l'autre est tellement fort qu'ils ne laissent pas de place pour une autre personne, encore moins pour leurs amis respectifs. Moi, dans ma vie, ma moitié, c'est ma sœur. C'est pas mon copain, c'est ma sœur. Moi, c'est pareil, dans ma vie, c'est ma sœur, c'est elle qui passe en priorité, voilà, c'est comme ça. Pendant que les jumelles profitent du bord de mer, Guillaume, lui, essaie de s'occuper comme il peut. Mais après une journée passée seul, il se décide à aller chercher un peu de compagnie auprès d'Aurélien, son meilleur ami. Ati, Bien et toi? ça va? Habitué à voir Guillaume seul et sans Mélanie, Aurélien va tenter de lui ouvrir les yeux. Mais on passe beaucoup de temps quand même ensemble. Bah oui, c'est des sœurs jumelles. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas... Ah, c'est pas grave. On va pas rompre le lien. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Angélique passera toujours avant moi. Ah, ça faut... Bon, après, si tu l'acceptes, c'est bien. Oui, voilà, oui. Après, tout le monde ne l'accepterait pas. Inquiet pour Guillaume, Aurélien tente de l'alerter sur la situation de son couple. Faut pas que sa sœur vive avec vous non plus, quoi. Faut que vous gardiez une intimité quand même. Ah, le lit est pas assez grand. Ah oui. Petit Je peux père. m'aider les courses. Hein. Ouais, t'inquiète. Salut. Guillaume supportera-t-il de passer en permanence après Angélique? Les jumelles seront-elles disposées à faire des efforts? Oui, Angélique, c'est moi. C'était pour savoir quand est-ce que tu avais terminé et puis si tu pouvais me rappeler. Bisous. Quel sera le choix de Mélanie? Donc c'est pas grave, je te dis, je sais pas, week-end prochain, on part tous ensemble, enfin un week-end, pas un week-end, mais sans ta frangine. Nous sommes de retour dans le Poitou.
Il y a 4 ans, par amour, Claire a fait le choix de rompre définitivement les liens avec toute sa famille. Mais depuis la naissance de son fils, Jason, et à quelques semaines de son mariage, elle éprouve de plus en plus de besoin de renouer les liens. En se rendant chez Nadine, la maman de Rodolphe, elle espère y trouver un peu de soutien. Coucou. Vous êtes arrivés. Bonjour. Oui. Comment vas-tu, mon loulou? Allez, on y va. Au chaud. Ça va? Lorsque le couple vient rendre visite à Nadine, le sujet de discussion est toujours le même. Alors dis-moi, t'as revu tes parents? T'as essayé de les joindre? Oui, j'ai essayé de les joindre et puis ça a été comme d'habitude. Ils me raccrochent au nez, enfin, ils veulent pas me parler, quoi. Oui, on a tout le droit de faire sa vie, évidemment, mais c'est pas une raison pour pas se voir, quoi. Même si c'est de temps en temps, on n'est pas obligé d'être toujours les uns chez les autres. Même pour son petit-fils, c'est pareil. Dans ce moment de confidence, Claire va raconter pour la première fois le jour où tout a basculé. Le jour où Claire lui a annoncé qu'elle fréquentait un homme de 20 ans, son aîné. Je rentre chez ma mère, j'ouvre la porte, je vais dans ma chambre, je vois qu'elle est vide. Mais vide, juste le lit qui restait. Et j'ai vu des traces, comme quand on a brûlé mes photos, enfin elle me l'a dit en plus. J'ai brûlé tes photos, j'ai tout mis à la poubelle, enfin pour moi t'es plus ma fille. Et j'ai récupéré qu'une petite valise avec des papiers qui me servent justement pour passer le permis, enfin des trucs qui sont importants, on va dire. Carte d'identité. Au début, alors, de voilà. votre relation, c'est ça? Ça a été ça direct. Malgré le drame vécu par sa belle-fille, Nadine va tenter de lui redonner de l'espoir et le sourire. Moi, personnellement, ça m'a jamais dérangé. Et puis, moi, je me dis que s'il est heureux, c'est le principal. Donc, c'est pas l'âge qui compte. Voilà. Puis j'espère que ça durera, surtout, dans le temps. Voilà. T'es une maman que j'aurais toujours voulu avoir. Oui, mais parce que je suis restée jeune dans ma tête, je pense, déjà. Et puis, non, mais ouais, moi, je comprends pas trop la réaction de ta mère. Mais je dis, après, tout le monde a sa façon de voir, quoi. En évoquant le mariage à venir, Nadine espère bien que ce moment sera propice à une réconciliation entre Claire et sa famille. J'espère qu'on les verra quand même. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si on les voit pour les grandes occasions, c'est bien déjà. Ouais. Car la cérémonie approche. Bisous maman. À bientôt. À bientôt. Le couple a aujourd'hui un rendez-vous très important. Il prévoit de se marier dans quelques mois et il visite la salle où sera célébrée leur union. Trop joli. Un moment qu'ils attendent avec impatience, car pour le couple, ce mariage viendra définitivement sceller leur amour et montrer à tous qu'ils s'aiment profondément. Ça fait 2 ans qu'on y pense, on va dire. 2 ans qu'on est fiancés, puis 2 ans qu'on y pense, sérieusement. Vas-y ma chérie. Je serai là. Assis-toi. Tac, attention. Hop, il n'y a plus qu'à. Tu vas dire non? Bah bien sûr que oui. Ce que Claire désire plus que tout, c'est d'être menée à l'hôtel au bras de son père, sous le regard bienveillant de sa maman. La jeune femme le sait, cela ne va pas être facile de la convaincre. Mais elle va tout faire pour trouver une solution à cette impasse. Puisqu'ils ne répondent pas au téléphone, Claire envisage d'aller voir ses parents. Le mariage à venir sera-t-il une occasion d'apaiser les tensions? C'est trop dur. Claire aura-t-elle le courage d'affronter ses parents? Quel accueil vont-ils lui réserver? De retour à Dessines-Charpieu, il y a une semaine, Virginie est revenue de Tunisie après avoir subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique en secret. Quittée il y a 5 mois par Mike, son mari, qui lui reprochait sa prise de poids, elle espère que ces sacrifices, que Mike ignore pour le moment, lui permettront de reconquérir le père de ses enfants. Ah, les pantalons que je mettais, c'est énorme. Je comprends mieux toutes ces petites réflexions. Effectivement, ça avait une importance et j'ai pas su écouter.
Virginie envisage de voir Mike ce soir même. Et en regardant son ancienne garde-robe, elle tente de se rassurer. Oh là là, oh là là. Ouais, voilà. C'est l'ancienne Virginie, ouais. Il y a pas si longtemps, d'ailleurs. Mais bon, en espérant ne plus pouvoir remettre ça. Son mal-être enfin derrière elle, Virginie peut finalement retrouver l'envie de prendre soin d'elle, d'être plus féminine et envisager de séduire à nouveau Mike. Et si Virginie aborde un sourire encore timide, c'est parce qu'elle a peur que tous ses efforts n'aient aucun effet sur l'homme qu'elle aime éperdument. Le résultat, ouais, de tout ça, de tout, de la douleur, du courage que ça m'a pris, ouais, ça, finalement, oui, ça paye. Je suis contente. Je suis contente quand même d'avoir fait tout ça. Je suis contente pour moi, j'espère que lui le sera aussi. Pendant ce temps, tout près du domicile de Virginie, Mike, qui s'est installé dans un petit appartement, est loin d'imaginer que sa femme s'est métamorphosée par amour pour lui. Encore meurtri par cette séparation, il ne comprend pas pourquoi leur relation s'est détériorée. Ça fait quelques temps depuis après la grossesse et son accouchement. Elle avait changé, elle était toujours complexée, pas sûre d'elle. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est la dernière enfant là, ça a tout déclenché. Je ne sais pas si c'est psychologique, je ne sais pas, mais. La troisième grossesse de Virginie a fait littéralement exploser son couple. Elle était timide, elle se cachait beaucoup. Et quand on se faisait l'amour, j'ai l'impression que j'étais avec un étranger, en fait. Une étrangère, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu la femme que j'ai épousée. Mike s'est senti obligé de prendre de la distance. Mais ce qu'il ignore, c'est que Virginie va l'inviter à venir découvrir la nouvelle femme qu'elle est devenue par amour pour lui. Car elle a aussi compris sa part de responsabilité et elle est allée, à son insu, se transformer dans l'espoir de le reconquérir. Salut! Comment tu vas? Et la première à découvrir la nouvelle Virginie, c'est Nastasia, sa meilleure amie. C'est vrai. C'est dingue. Installe-toi, viens, on va se mettre par là si tu veux. La préoccupation de Nastasia, c'est de savoir si Virginie se sent enfin mieux dans sa peau. Et quand tu te regardes, toi, dans le miroir, tu penses quoi? Ben, autant avant, j'esquivais un petit peu les miroirs. Ah ouais? Maintenant, ça va, j'arrive à apprécier. Ouais, j'apprécie un peu plus quand même. Plus confiante, Virginie se sent prête à affronter le regard de Mike. Bah après, ce qui m'a aussi motivée, c'est rattraper un petit peu le coup par rapport à Mike. À Mike. Puis voir. Et lui d'ailleurs? Bah écoute, lui, il m'a pas encore vu. Il m'a pas encore vu, donc on verra ça. Ouais. Admirative, Nastasia veut l'accompagner dans cette épreuve, car elle sait combien Virginie est toujours amoureuse de Mike. Et du coup, tu sais ce que tu vas porter pour ce soir? Pour la rencontre, le grand jour de Mike? Aucune idée. Tu sais pas? Aucune idée. Bah après, sans faire trop non plus. Sans faire trop, mais faire un petit peu. Okay. Quand même. Virginie compte voir Mike dès ce soir et espère que tous ses sacrifices vont pouvoir laisser une seconde chance à son couple. Alors tous ces efforts vont-ils payer? Dis-moi, ce soir t'es dispo, tu peux passer? Comment Virginie va-t-elle s'y prendre pour reconquérir Mike? J'ai tellement peur que tout bascule d'un coup. Mike sera-t-il sensible au sacrifice de sa femme? À Marseille, Hélène, 25 ans, adoptée à l'âge de 6 mois au Mexique, ressent le besoin viscéral de connaître enfin ses origines. Ça va, papa? Sa seconde grossesse a provoqué l'envie de retrouver sa mère biologique. Maman, ça va, chérie? Oui. Marie-Christine et Francis sont les parents adoptifs de la jeune femme et ils forment une famille unie. Cette envie de retrouver la mère biologique d'Hélène, ils la comprennent et la soutiennent, au point de l'aider dans sa recherche. Ben, je t'ai ramené des photos que j'ai retrouvées, que tu as prises dans l'album, bien sûr. Du Mexique. Bonjour.
En fouillant dans les cartons de famille, ils ont retrouvé de vieilles photos du Mexique et s'impliquent à leur manière dans la recherche de leur fille. Avec tout ça, pour finir, alors où t'en es dans ton enquête? T'as avancé? T'as réussi à quelque chose? J'ai commencé un petit peu avec le nom de ma mère à chercher. Grâce à l'aide de ses parents adoptifs, Hélène possède une information cruciale, le nom de jeune fille de sa mère biologique et son lieu de naissance. Las Mesas, un tout petit village au cœur du Mexique. Donc on a été te chercher là et après on t'a raccompagné, on est reparti à Mexico pour aller faire le visa. Marie-Christine est tout aussi motivée que sa fille. Bon, il faut t'accrocher parce que c'est important pour toi aussi. Hein. Ouais, j'aimerais bien savoir qui c'est. Bah écoute, si tu t'accroches, si tu... En plus, tu as l'outil Internet, ça c'est important aussi. Que nous, on n'avait pas à ce moment-là. Hein. La quête d'Hélène est devenue celle de la famille. Je soutiens Hélène dans sa démarche parce que je trouve que c'est important pour elle. Bon, elle a plusieurs fois manifesté l'envie de retrouver sa mère. Donc maintenant, ce que j'espère, c'est que ça se fera dans de bonnes conditions, surtout. Et qu'elle ne sera pas déçue. Bien sûr, c'est important qu'elle nous implique dans ses recherches parce que ça démontre que justement, elle ne le fait pas contre nous. C'est pas un refus de nous. En tout cas, bon, ben, on te soutient, ma fille, hein. Tu vas t'accrocher, hein. C'est trouvé. C'est trouvé. Oui. Bah, tu sais qu'on restera toujours tes parents quand même, hein. Oui, ça va quand même. Profondément unie, la famille sait que le chemin sera long, mais accompagne leur fille dans la quête d'une vie. Hélène reprend son enquête dès le lendemain matin. L'opéra est là, donc d'après le plan, c'est pas loin le consulat, hein. Regarde, il y a le drapeau mexicain là-haut. Pour rassurer pleinement sa fille, Marie-Christine, sa mère adoptive, a tenu à être à ses côtés. Direction le consulat du Mexique à Marseille, afin d'affiner la recherche ciblée, dorénavant, sur un petit village nommé Las Mesas. Allez, moi t'as plus qu'à les sonner, et puis je te dis merde, hein. Allez, vas-y. Un premier contact avec le Mexique qu'Hélène va effectuer seule. En possession du nom de jeune fille de sa mère biologique, elle veut vérifier si des membres de sa famille vivent toujours sur place. Oui, ça serait pour aller au consulat du Mexique, s'il vous plaît. Merci. Marie-Christine désire plus que tout que sa fille aboutisse dans ses recherches. Elle est inquiète du résultat de ce rendez-vous. J'espère surtout que ça va pas être trop difficile. Là où j'ai bon espoir, c'est qu'elle a le nom de sa mère. C'est déjà beaucoup, parce que dans les adoptions, c'est pas toujours si simple. Mais on est un peu... on tâtonne là, donc j'ai un peu peur de ce qu'elle soit déçue et que ce soit plus difficile que prévu. 1 heure plus tard, Hélène réapparaît. Ça va, j'ai pas été trop longue. Non, mais bon, je m'inquiétais un peu quand même, si on se... angoissant quand même. Alors ils ont su me renseigner un petit peu. Ah. Donc, a priori, j'aurai de la famille qui habite toujours là-bas, à Las Mesas. Mais ils ne savent pas si ma mère est toujours là-bas. Ils ne savent pas plus. Bah, c'est un bon début. Non, c'est un bon début. Ça va, t'es contente? Ouais. Ah, bah, voilà, c'est un bon début. Ils ont été gentils. Ouais, non, ça va, ils sont gentils. Ah, bah, c'est bien. Donc voilà, maintenant, on va voir. Allez, bah, ça en a dû... On va continuer. Hein. De nouveau, de ce côté-là. Allez. Une chose de faite. Confiante dans la réussite de cette quête, mère et fille se projettent déjà. Alors, on devrait partir au Mexique. D'accord. Voilà, donc... Savoir un ce serait pour peu... quelle période? Ben, on n'a pas de période encore... définie. D'accord. Alors vous voulez juste quoi? Un billet d'avion, c'est voilà. tout? D'accord, Ouais. pas de voyage, séjour plage, circuit. Ah non, des juste, billets d'avion. voilà. D'accord. Donc on va... Enceinte, Hélène ne peut pour le moment espérer se rendre sur place. Mais les deux femmes veulent évaluer le budget de ce voyage. D'accord, on va regarder un petit peu tout ça. Et vous seriez combien de personnes à partir? 2, moi et ma mère. D'accord, toutes les deux. Alors, on va regarder un peu tout ça. Le départ de Marseille, je suppose? Oui. D'accord.
Il faudrait compter, je pense, à partir de 1 000 € à peu près, hein, par personne, taxe d'aéroport incluse. Bon, merci pour vos renseignements. Alors écoutez, Merci je à vous en vous. prie, si le projet se concrétise, n'hésitez pas à repasser nous voir. Hein. Il n'y a pas de problème, on reviendra. Sûrement. J'espère, hein. J'espère pour toi. Oh, mais sûrement. Merci à vous. Au revoir. Définitivement unis dans cette recherche, Marie-Christine et sa fille sont bien décidées à retrouver coûte que coûte la mère biologique d'Hélène. De retour chez elle, dorénavant certaine de son lieu de naissance, Hélène s'empresse de contacter via les réseaux sociaux des habitants du petit village où elle est née 25 ans plus tôt. Tu vois, je vais t'envoyer un mail à tous les gens qui vivent à Las Mesas. Mais tu crois vraiment qu'ils vont te répondre? C'est une bonne solution de chercher comme ça? Je pense que oui, de toute manière, j'ai que ce moyen-là pour l'instant alors. J'ai pas à m'aventurer au Mexique toute seule, comme ça, sans savoir où je vais, au moins que j'ai un petit peu des renseignements. Et quelques minutes plus tard... Tiens, j'ai un message. Hélène retrouvera-t-elle sa mère? Osera-t-elle aller jusqu'au bout de sa démarche? Oui, j'ai peur qu'elle n'ait pas envie de me voir, je sais pas. Comme elle aussi, elle ignorait mon existence. Comment réagira sa famille? Bizarre, je me sens bizarre. Retour en Basse-Normandie, à Villedieu-les-Poêles. Guillaume a emménagé avec Mélanie il y a 8 mois et il a appris à composer avec l'omniprésence de sa sœur jumelle. Oui, Angélique, c'est moi. C'était pour savoir quand est-ce que tu avais terminé et puis si tu pouvais me rappeler. Bisous. Mélanie et Angélique sont inséparables et cette situation commence à faire vaciller le jeune couple. C'est leur complicité entre sœurs et moi, je me sens un peu impuissant par rapport à ça. C'est infernal. Ça va? Ça va et toi? On des grimaces. Et comme d'habitude, les deux sœurs fusionnelles ne se préoccupent guère de Guillaume. Le dîner en amoureux, non, c'est pas... Ça sera pas pour ce soir, ça sera pour un autre soir. Au point de reléguer le jeune homme au fourneau. Une situation qui commence à faire parler au sein même de la famille. Ouais, toi? Muriel, la maman des jumelles, ressent de plus en plus le mal-être de Guillaume et va tenter d'arrondir les angles et de jouer la médiatrice. Elle est pas trop embêtante, ma fille? Non, première semaine, de l'idée. Comme toutes les mamans, Muriel aimerait que sa fille s'épanouisse dans son couple. Mais elle sait qu'il peut y avoir une ombre au tableau. Bon, et la sœur, elle vient pas trop souvent t'embêter? Elle vient, mais ça me dérange pas. Non? Non, Autrement, elle te fiche dehors, hein? je peux pas, j'ai pas le droit. Difficile d'être totalement sincère avec sa belle-mère. Muriel, de son côté, a peur que Mélanie perde son copain Guillaume. Petite, quand elle faisait des bêtises, fallait que la deuxième termine la bêtise de l'autre, si jamais j'en avais puni une, quoi. Ah oui, toujours. Elles ont deux personnalités très différentes et elles ont quand même besoin l'une de l'autre. Voilà. Il trouve en sa belle-mère une alliée. Sur la table. Pour le moment, à l'heure actuelle, Angélique est avant Guillaume. Donc je pense qu'il faut que tu arrives à mettre Guillaume et Angélique au même niveau, de façon que, après, Guillaume soit prioritaire à Angélique. Ta sœur restera toujours ta sœur jumelle, ça c'est clair. Le malaise se fait sentir. Pour Mélanie, s'éloigner de sa sœur est difficile à concevoir. Pour ton couple, faut pas que tu mettes ta sœur en premier. Hein. Moi, je suis. Oui, mais faut te dire que Guillaume le comprend bien tout de suite, mais dans 6 mois, peut-être qu'il va se dire, bon bah stop, hein. En voyant sa maman prendre parti pour Guillaume, Mélanie réalise qu'il va falloir faire des efforts pour son couple. Non, mais l'effort, je le ferai avant. Ah. Je ferai l'effort avant, je vais pas faire l'effort. Dans 6 jours. Je vais pas faire l'effort après qu'il soit parti. Hein. Enfin...
Jamais auparavant la relation avec sa sœur n'avait posé de problème. Cette conversation semble ouvrir les yeux des jumelles. T'as vu ce qu'elle a dit, non? T'as entendu? Bah ouais. T'en penses quoi? Bah, j'ai dit que j'allais faire des efforts, donc je vais faire des efforts, quoi. C'est dit, c'est dit. Prête à faire des efforts, les jumelles établissent de nouvelles règles. J'essaierai de t'inviter moins souvent, de te voir le moins souvent et de passer plus de temps avec Guillaume, consacrer plus de temps à Guillaume. Je crois en ce qu'elle m'a dit et je vais voir le résultat. Aujourd'hui, les jumelles fusionnelles semblent ouvrir leurs yeux sur leur relation qui étouffe petit à petit Guillaume. Pour sauver son couple, Mélanie s'engage à être plus proche de son compagnon. Parviendra-t-elle à tenir cette promesse? Ça va et toi? Ouais, on se voit ce soir. Guillaume va-t-il enfin pouvoir exister au milieu des jumelles? Mélanie va devoir faire face à la tentation. Y cédera-t-elle? Donc c'est pas grave, je te dis, je sais pas, week-end prochain, on part tous ensemble, on fait un week-end, pas un week-end, mais sans ta frangine. Dans un instant, Claire va être confrontée à son destin. Après plusieurs années de silence et à l'approche de son mariage, elle va se décider à affronter ses parents. Je pense qu'il faut que tu ailles la voir puis tu lui parles en regard Dieu, quoi. Ouais. La réconciliation est-elle envisageable? Virginie a tout fait pour reconquérir le père de ses enfants, jusqu'à avoir recours à la chirurgie esthétique en secret. Mais Mike sera-t-il vraiment réceptif à cette preuve d'amour? Ça commence à me stresser tout ça. Autant tout à l'heure, ça allait, mais là, c'est vrai que plus l'heure approche et c'est bizarre. Hein. Après des semaines de recherche, Hélène s'apprête à toucher au but et connaître enfin ses racines. Elle attend ce moment depuis 25 ans. Quelles répercussions cette révélation aura-t-elle? Bueno, ¿puedo practicar con Norina? Retour à Plaisance dans le Poitou. Depuis qu'elle fréquente Rodolphe, de 20 ans son aîné, Claire a été rejetée par ses parents qui refusent toute communication avec elle. Son mariage approche et la jeune maman n'espère qu'une chose, pouvoir leur parler et les inviter. Mais la situation familiale est si pesante que le couple se pose 1001 questions. Notre couple, il t'a fait perdre quand même pas mal de choses. Ma mère, mon père et ma sœur. Donc c'est vrai qu'elle aurait préféré que je trouve un travail, que je fasse des études, après le permis et ainsi de suite. Mais pas trouver quelqu'un, surtout pas plus âgé que moi. Qu'est-ce que tu espères maintenant? Bah, qu'elle essaye de retrouver les liens avec moi. Puis avec son petit-fils maintenant? Oui. Oui. Même Jason n'a pas eu l'occasion de connaître ses grands-parents. Fais deux pierres d'un coup. Hein. Maintenant que t'as appelé ton oncle, va directement. Essaye. Si tu le sens pas, tu me le dis, mais on peut tenter. D'accord? Ok. C'est cool. Le couple est tendu, mais s'apprête à se rendre chez la mère de Claire sans connaître l'accueil qui leur sera réservé. L'angoisse est palpable. Claire surmontera-t-elle son appréhension? Chérie, c'est bon, tu t'arrêtes là parce que je pète un plomb. Ses parents accepteront-ils de la voir? Parviendra-t-elle à garder espoir? Oh! Hey, calme-toi. Hein. Tu te dépêches. Là, c'est bon. Non, moi, je vais faire du stop, je rentre. Dépêche-toi, parce que là, moi, ça m'a saoulé. À Dessines-Charpieu, Virginie est sur le point de passer l'appel le plus important de sa vie. Séparée depuis 5 mois de Mike, son mari, à cause de son laisser-aller suite à ses grossesses, elle prend rendez-vous avec lui. Partie en Tunisie pour subir plusieurs opérations de chirurgie esthétique à son insu, elle veut plus que tout le reconquérir. Allô? Oui, c'est moi, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Dis-moi, ce soir, t'es dispo, tu peux passer? Ce soir, avec quelle heure? 20h30, à peu près. 20h30?
À peu près, hein. À peu près. Ok, pas de problème. Bon, bah écoute, à tout à l'heure alors. Ok, à Allez. tout à l'heure. Allez, Allez, bye bye. bye. Oh, je me retenais de pas rire, c'était trop marrant. Le rendez-vous pris, la jeune maman sent le stress l'envahir, car dans quelques heures, elle saura si tous ses efforts vont ramener le père de ses enfants. Il ne reste plus qu'à choisir la tenue qui va faire craquer l'homme de sa vie. Heureusement, Virginie peut compter sur l'aide de Nastasia, sa meilleure amie. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ouais. C'est super moulant. Justement. On essaye ça? Allez. Non, c'est vrai? Même si Virginie se sent dorénavant mieux dans son corps, elle a encore du mal à reprendre confiance en elle. Elle espère que cette confiance suffira à reconquérir son mari. Oui, c'est trop grand. Ah, elle me va plus. Il y a, tu peux me prendre la noire avec le rose dans la chambre, s'il te plaît? Dans le placard? Ouais, donc Ok, ça marche. Merci. Une fois la tenue décidée, c'est auprès de Nastasia qu'elle cherche un peu de réconfort. Alors? Génial. C'est vrai, ça va? Ouais. Super, très bien. C'est vrai, ça va? Bon. Ok, courage. Bon. Merci, hein. Je t'en prie. Il ne reste plus que quelques minutes avant l'arrivée de Mike. Alors, pour que tout soit parfait, Virginie réquisitionne toute la famille. Ok, bon. Le verre sur la table, s'il te plaît. Tu seras gentil. Quelle table? Oh là là, j'ai oublié de faire ça. Sur la table du salon. Oui. Merci, t'es gentil. Et puis du coup, ça y est, il n'y a plus rien qui traîne. Oh, tu serais gentil, tu me passes un petit coup de balai dans le salon, tout petit. Ouais, si tu veux. Merci. C'est bien parce que t'es belle. Hein. Oh bah. C'est sympa. Si normalement Idriss et Caïs lésinent sur les tâches ménagères, ils n'hésitent pas à aider leur mère. Voilà, c'est gentil, Idriss, merci. Ils le savent, l'enjeu est de taille, ils vont peut-être récupérer leur père à l'issue de cette soirée. Mais même moi j'ai un peu la boule au ventre. Bon, pas moins que ma mère, mais j'ai aussi la boule au ventre. Ça y est? Eh ben. La tension monte, car elle sait que ce rendez-vous est celui de la dernière chance. Je suis en train de réfléchir justement à quoi lui dire. Je vais laisser faire les choses. Je vais voir. J'en sais rien encore. Une fois les enfants couchés, les quelques minutes avant de retrouver Mike lui paraissent interminables. Ça commence à me stresser tout ça. Autant tout à l'heure, ça allait, mais là, c'est vrai que plus l'heure approche et c'est bizarre. Hein. C'est enfin le grand moment pour Virginie. 2 minutes. Derrière la porte, Mike, qui ne l'a pas vu depuis sa transformation, n'a aucune idée de l'intention de sa femme qui souhaite le reconquérir. Quelle va être la réaction de Mike? Virginie saura-t-elle trouver les mots pour lui prouver son amour? Un petit verre? Hein? Ouais, allez. Vont-ils décider de se remettre ensemble? Là, tout d'un coup, j'ai chaud là, ça m'a. À Marseille, Hélène ne tient plus en place. En effet, elle s'apprête à vivre un événement qui peut changer sa vie. Adoptée au Mexique alors qu'elle était âgée de 6 mois, Hélène a vécu une enfance heureuse auprès de sa famille adoptive. Mais à 25 ans, la jeune maman a ressenti le besoin de connaître enfin ses origines. Et aujourd'hui, sa quête identitaire touche enfin au but. Bien, j'ai un message. Grâce à la solidarité des habitants d'un petit village de Las Mesas au Mexique, elle est parvenue à retrouver la trace d'une sœur biologique dont elle ignorait l'existence, Liliana. Les deux femmes ont convenu d'un rendez-vous pour un appel téléphonique par Internet. C'est la première fois qu'Hélène va parler et mettre un visage sur un membre de sa famille mexicaine. C'est ça qui t'appelle? Ben, on doit l'appeler là, ça y est. Bon, tu es prêt? Ouais. Tu m'aides, hein?
Bah oui. Son compagnon Pierre est espagnol et il est bien entendu à ses côtés pour l'épauler. Qu'est-ce que j'attends de ce coup de fil? Ben, je vais voir. Hein. C'est vraiment ma soeur, ce qu'elle peut me dire sur ma mère. Et tu m'aides, je bug pour parler. Entre la France et le Mexique, il y a 6 heures de décalage horaire. Hélène a calculé son coût. Il va être temps pour elle de se lancer. Ben, on va voir si elle va me répondre déjà, je sais pas. Bizarre, je me sens bizarre. La jeune maman a du mal à contenir son émotion. Les minutes passent, mais personne ne répond, ce qui ne fait qu'augmenter son stress. Ça répond pas. Oui, j'ai peur qu'elle n'ait pas envie de me voir, je sais pas. Comme elle aussi, elle ignorait mon existence. Peut-être qu'aussi elle appréhende un peu cet appel. Une demi-heure plus tard, Hélène retente sa chance. Ouais, ça marche. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ça fait bizarre de voir. C'est la première fois qu'Hélène découvre le visage de sa sœur, dont elle ignorait l'existence. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 23. 23. ¿Y tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? Tengo 3. Oh, qué bien. Aquí es mi marido, el Pedro. Yo tengo una niña de 3 años, ¿qué 3 años? Va a tener 5 años y voy a tener un otro bebé por... ¿cuándo? Va a tener otro ahora. Está preñada y está embarazada y espera otro bebé. Oh, y creo que... Gracias. Hélène est bouleversée. Pierre, d'origine espagnole, prend le relais afin d'avoir les réponses aux questions que sa femme s'est posées toute sa vie. ¿Cuántos hermanos tiene Elena? ¿Y cuántos hermanos sois entre todos? Son 3 hombres y una hermana, Paulina, pues, y aparte tiene otras 2, son 7, 8 conmigo. 8. Yo aquí en Francia soy única. La Elena aquí está sola y no tiene nadie. Tout le reste de la familia là-bas, las mesas. Todo el resto de la familia vive en las mesas. Lo demás. Sí, casi toda la familia. ¿Solo mi mamá? No, es la única que está lejos pues, de su mamá. Toute la famille biologique d'Hélène est restée dans le village de Las Mesas, à l'exception d'Honorina, sa maman. Mais Liliana a une surprise. No sé si lo alcanzas a ver, esta es mamá, esta. Ella es mi madre. Esta. Voilà, c'est bon aussi. Esta es tu mamá. Sí, alta, muy bien. Sí. ¿Esa es ella? Y Hélène découvre le visage de celle qui l'a mise au monde. tu lui demandes si elle n'a pas un numéro pour appeler ma mère. ¿Y tú no puedes saber si puede contactar a tu mamá para que ella pueda hablar con ella? Sí, le daré el número de una vecina. Ah, vale, de su vecina, vale, pues ¿me lo puede enviar por mail? Sí. ¿Sí? Te lo mandaría. Sí. Vale. Ah, ya después yo la appelle alors. Vale, entonces luego intentará de llamarle a Elena. ¿Vale? Sí. Vale. Vale, adiós. Te quiero mucho. Tú también. Espera. Ça y est. Alors? Je suis trop contente. Je suis trop contente. Hélène attend ce moment depuis 25 ans. Elle va avoir la possibilité de contacter sa mère pour avoir enfin toutes les réponses à toutes ses questions.
Hélène pourra-t-elle contacter sa mère biologique? Bueno, ¿puedo practicar con Norina? Quelle sera sa réaction? A pensemos un peu. ¿Y usted ha pensado un poquito a Elena? Trouvera-t-elle les mots? Retour à Villedieu-les-Poêles, en Basse-Normandie. Mélanie, qui entretient un rapport très fusionnel avec sa sœur, s'est engagée à privilégier sa relation avec Guillaume. Mais quand Guillaume envisage une sortie avec elle, les vieux démons de Mélanie reviennent rapidement. Ma chérie, ça te dit qu'on aille chez Aurélien ce soir? Bah oui. Par contre, est-ce qu'Angélique peut venir? Bah, je préférais qu'on se fasse une soirée tous les quatre, entre couples. Je peux quand même lui envoyer un message pour lui dire que du coup on se voit pas. Difficile pour Mélanie de couper le cordon. Mais par amour pour Guillaume, elle va pour la première fois mettre de côté sa sœur. C'est très très exceptionnel que je vois pas ma sœur ce soir. Mais bon, faut bien que ça change si on veut que notre couple dure. Mais dès la réception du texto, sa sœur jumelle se manifeste. Ah bah, j'ai une réponse d'Angélique. Oui? Oui, ça va? Bah, ça va et toi? Ouais, on se voit ce soir? Bah du coup non, parce que Guillaume préfère qu'on passe la soirée que tous les deux en fait. Ah ouais? Ouais, enfin chez Aurélien et Justine. Ok. À l'autre bout du téléphone, Angélique est surprise, mais Mélanie ne cède finalement pas. Allez, bisous. Bonne soirée? Ouais, bonne soirée à toi, bisous. Ouais, surpris, mais content. Content. Passer une soirée avec ma chérie, mes amis. Bah alors là, je ne dirai rien, je serai un ange. Si de son côté Guillaume est aux anges, pour Mélanie c'est plus compliqué. C'est vrai que pour moi c'est un peu, on va dire, difficile quoi. Pour la première fois, le couple s'apprête à passer une soirée sans la présence d'Angélique. Salut! Bonsoir. Ça va? Ça va. Et même pour leurs amis, c'est une grande première. Ouais, ça fait bizarre de voir sur ta frangine, parce que c'est vrai que vous êtes tout le temps ensemble. Quand on va chez vous, elle est là. Oui, j'aime bien qu'elle soit là, mais bon. Mélanie fait même son mea culpa et reconnaît ses torts. Faut aussi que notre couple marche. Donc, Faut faire des concessions. ouais. Comme je dis, hein, là c'est la première. Hein. C'est la première fois que je suis sans elle, donc Ouais. comme ça par la suite, une deuxième fois, bah, ça sera peut-être moins difficile, on va dire. Agréablement surpris, les amis sautent sur cette occasion pour mettre Mélanie face à un défi de taille. Donc c'est pas grave, je te dis, je sais pas, week-end prochain, on part tous ensemble, on fait un week-end. Dans un instant, Claire s'apprête à rencontrer pour la première fois ses parents et tenter de se réconcilier avec eux. Mais un coup de théâtre va survenir. Pleure pas, mon ange. Les tensions entre les familles s'apaiseront-elles? Après avoir redessiné sa silhouette en secret dans le but de reconquérir son mari, Virginie veut lui montrer à quel point elle tient à lui. C'est toi? Ses efforts seront-ils suffisants pour faire revenir Mike à la maison? Hélène, adoptée à sa naissance, a retrouvé la trace de ses racines biologiques au Mexique. C'est bientôt l'heure de connaître enfin sa mère. ¿Por qué ha dado a Elena para que la adoptaran? Les deux femmes trouveront-elles les mots pour se comprendre?